7h, 9h, Europe 1 matin. 7h11 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'écrivain et cofondateur du mouvement des Gueux, Alexandre Jardin. Bonjour Alexandre Jardin. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. C'est un homme en colère que j'ai en face de moi ce matin. Alors pas contre moi bien sûr, mais le Conseil constitutionnel a annulé la suppression des zones à faible émission que l'Assemblée nationale avait pourtant voté le 14 avril dernier lors de l'adoption définitive de la loi de simplification de la vie économique. Ça fait plus d'un an que vous battez contre les ZFE, Alexandre Jardin. Votre réaction ce matin? Ça s'appelle une crise de démocratie. C'est-à-dire que le Parlement est tombé hier. Il nous reste le pouvoir référendaire. Je ne sais pas si les gens mesurent bien ce qui est en train de se passer. Mais alors qu'est-ce qui est en train de se passer? Ce qui est en train de se passer, c'est simple. On a un Parlement qui a voté 4 fois. On a une commission mixte paritaire qui s'est réunie, Assemblée, Sénat, et qui avait entendu qu'il y avait 8 Français sur 10 qui ne voulaient pas entendre parler de ségrégation sociale, qui ne voulaient pas entendre parler de tri humain, parce qu'on est des républicains. On est un peuple républicain. Et donc de trier... parce que c'est du tri humain, les ZFE. C'est une interdiction de territoire pour certains automobilistes parce qu'ils n'ont pas la bonne voiture, en réalité, les ZFE. Parce qu'ils n'ont pas l'argent. L'interpréter de la sorte. Parce qu'ils n'ont pas l'argent. Et donc, on avait un Parlement qui faisait son boulot et qui, tout à coup, hier, on leur dit très gentiment, on s'en fout. Et l'interprétation... on va dire que c'est un cavalier. Mais on pouvait parfaitement interpréter dans l'autre sens et considérer que laisser la liberté à tout citoyen français d'accéder à n'importe quel endroit de France pour pouvoir travailler, c'était une énorme simplification. Alors, vous dites, on s'en fout. Ça aurait été ainsi que le Conseil constitutionnel aurait rendu sa décision. En réalité, on va le dire techniquement, il ne s'est pas prononcé sur le fond des ZFE, mais sur la procédure, expliquant que finalement, c'était un cavalier législatif, vous l'avez dit, autrement dit, une mesure qui était déconnecté de l'objet de la loi de simplification. Ça n'avait rien à voir avec la choucroute, pour le dire trivialement. Et vous n'admettez pas cet argument. Mais l'interprétation inverse a été retenue par la commission mixte paritaire. Alors je veux bien qu'il n'y ait que des enfants au Sénat et que des enfants à l'Assemblée nationale, mais à un moment, le Conseil constitutionnel a fait de la politique hier. Il a fait de la politique. Il a dit non à 80% de la France. Il y a 8 personnes dans un petit bureau, 9 personnes dans un petit bureau, dont 3 qui sont juges et partis, puisqu'ils ont été liés au vote des lois précédentes. Mais notamment Richard Ferrand, président du Conseil constitutionnel. Donc, juges et partis, c'est-à-dire qu'on est en Hongrie. Dans une vraie démocratie, ça n'a jamais lieu, ce genre de choses. Vous voyez là une sorte de dérive illibérale de la démocratie française. Je dis bien qu'il y en a 3 qui étaient juges et partis hier. Donc on a un vrai problème de démocratie. Et surtout, hier, j'étais assailli de coups de fil de parlementaires qui, en gros, me disaient « Mais je dis quoi maintenant aux gens ?» C'était, j'ai été élu, je dis quoi? Donc, hier, le Parlement est tombé. Il nous reste la puissance référendaire qu'on va activer dans les semaines à venir. C'est-à-dire? Je reviendrai expliquer au moment où on sera prêt, mais on va activer des ressources pour que la France puisse s'exprimer. Mais vous pensez à quoi concrètement, Alexandre Jardin? Une pétition sur le site de l'Assemblée nationale, ce genre de choses? Quelque chose d'infiniment plus puissant, que nous sommes en train de finaliser. Je reviendrai, mais le mouvement des Gueux a mis tous ses moyens pour financer des outils. Il va falloir qu'on ait des outils référendaires en France. Attendez, vous nous intriguez. Vous dites nous, c'est qui? C'est vous, le mouvement des Gueux, des parlementaires aussi, ceux qui vous passent des coups de fil? Alors, il y a beaucoup de monde qui, à un moment, sent que la France doit s'exprimer. Les gens qui nous écoutent, il y en a plein qui sont en pleine crise sociale, qui sont à 1 euro près. Ils ont entendu le Premier ministre leur dire hier qu'il ne fallait pas emmerder les Français. Ce sont les mots employés par Sébastien Lecornu. Et tout à coup, il dit aux 11 millions de propriétaires de véhicules classe 3 et 4, mais achetez donc une bagnole électrique, en pleine crise sociale. C'est-à-dire qu'on est chez les fous. On atteint un niveau de déconnexion et d'incorrection démocratique. Je veux dire, le but du jeu des institutions, c'est pas de pourrir la vie des humains. C'était quand même... Je veux dire, si on consent à l'impôt, c'est pour qu'on ait des gens qui règlent nos problèmes, pas qui en rajoutent. Or, ce matin, ces millions de Français sont en train de découvrir qu'on revient à la case départ et que toutes les agglos de plus de 150 000 habitants sont dans l'obligation de rétablir les ZFE. C'est le texte de la loi. On revient
à la loi initiale. Avec quand même la possibilité, et qui est d'ailleurs abondamment utilisée par les dites agglomérations, de ne pas verbaliser. On reste dans la phase pédagogique et j'imagine mal une agglomération aujourd'hui dire bon bah voilà, la loi étant, les ZFE étant confirmées, Eh bien, à partir de demain, verbalisation. Aucune agglomération ne va le Eh faire. bien, Alexandre j'espère que Jardin. Paris vous entendra, parce qu'ils ont été élus sur l'idée de verbaliser. J'espère que le maire de Lyon vous entendra, car il a été élu sur la promesse de verbaliser. Donc, vous imaginez la circulation en France ? Comment on fait pour passer du nord au sud ? Il leur a échappé que Paris et Lyon, c'était un peu des plaques tournantes. Oui, parce qu'on rappelle que la ZFE parisienne, c'est pas juste l'hypercentre. Hein, C'est la A86. C'est l'intérieur de la 86, Oui. le grand périph' Voilà. parisien. Si je puis dire. Donc, cette crise démocratique, elle doit aboutir à un sursaut référendaire. Il va falloir que notre peuple, à un moment, dise « Maintenant, on est des démocrates, on doit rester des démocrates. » Mais ça sert à quoi ? Ça sert à quoi, Alexandre Jardin ? Enfin, je veux dire, un Français qui nous écoute ce matin, il peut se dire à quoi ça sert de voter, d'élire des parlementaires, si quand ils légifèrent dans le sens que je désire, finalement, il y a un filtre constitutionnel qui vient bloquer la mesure que je souhaite. C'est quand même décourageant politiquement, non ? Vous ne pensez pas ? Et c'est effrayant ce que vous dites. Ça veut dire que le Parlement est tombé. Enfin, on mesure ce qui est en train de se passer. Alors, on vous accuse aussi, Alexandre Jardin, pardonnez-moi, mais oui. d'alimenter une forme de populisme anti-écolo, anti-institutionnel. Vous avez conscience quand même qu'il y a peut-être un péril aujourd'hui à venir dire que le Conseil constitutionnel, aujourd'hui, est un organe politique qui, finalement, sous couvert de décisions techniques, prend des décisions, oriente les grandes politiques publiques françaises. C'est quand même politiquement sensible, ça, Alexandre Jardin. Et ce qui est terrible, c'est que c'est vrai. Ce qui est terrible, c'est que Ferrand ne tombe pas du ciel, le président. Ce qui est terrible, c'est que tous les postes nommés à l'intérieur de l'État sont en train d'être repris en main. Et tout le monde le sait, jour après jour. On regarde tous les nominations. Ça date pas d'Emmanuel Macron, cela dit, Alexandre Jardin. Ça n'a jamais été aussi radical. Vous le percevez ainsi ? Oui, bien sûr. Il y avait une forme de correction républicaine. Je veux dire, ce ne sont pas les diplômes de droit qui étouffent le président du Conseil constitutionnel. Richard Ferrand, que vous avez cité. On va par correction ne pas rappeler son pédigré. Mais enfin, on a quand même en France beaucoup de grands professeurs de droit qui pouvaient faire autorité. Non, on a mis un copain. Donc à un moment, si on nomme populisme le fait de dire le réel et de se conduire en démocrate, parce que nous défendons la démocratie, l'effondrement du Parlement, j'en ai honte, je suis démocrate. Et lorsque je recevais les coups de téléphone des parlementaires hier, qui disaient « Mais je dis quoi ?» Mais donc, on va en véritable démocrate. On va lancer ces processus référendaires, on ne va pas lâcher les gens, parce qu'on ne va pas laisser en France installer de la ségrégation sociale et de virer les pauvres des villes pour purifier l'air des riches. On ne va pas se mettre à trier les humains. Le tri humain, non. On a des principes. Vous viendrez nous en reparler de cette initiative, de ces initiatives référendaires que vous nous promettez ce matin de manière un peu mystérieuse. On a hâte de savoir de quoi il retourne. Merci en tout cas Alexandre Jardin d'être venu ce matin sur l'antenne d'Europe 1.